Salut à tous les papas. Je parle doucement parce que c'est une vidéo exceptionnelle. Je suis pas dans mon bureau, donc je vous passe bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc on est en direct de chez moi et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, pour cette 9e vidéo, on va parler de sédentarité de nos enfants. Ok. On va aller de suite voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc je vais ici, on ne fait pas de bruit. Je viens m'asseoir. Ça fait pas très Spielberg. Donc je remets le trépied pour que ça passe. Voilà. Vous avez assisté à un moment exceptionnel. J'ai les deux petits qui regardent la télé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est consacrée à la sédentarité. Donc je sais pas si vous avez vu au sol, il y avait tout un tas de livres. Tout un tas de livres. Parce que avant, une fois que je les ai récupérés au parc, on est resté 15 minutes au parc. On a un parc à côté de la crèche. Donc on est resté 15 minutes. On a fait ce qu'on avait à faire au parc. On est rentré. Ils se sont mis à faire leur petite vie. Donc Sandro vers les livres, dans le coin des livres. Pablo dans la chambre. Et puis là, ils sont devant la télé. Ok. Donc imaginez-vous le moment. Hein. Là, je suis tranquille. Il suffit que je dise ça pour qu'ils viennent me chercher. Mais c'est pas grave, c'est le choix de ma vidéo aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler de sédentarité. Sédentarité de nos enfants. Donc, j'avais fait la première vidéo en vous exposant divers petits conseils pour orienter votre choix, orienter votre enfant sur le domaine physique, le sport, la recherche d'un sport. Comment on pourrait l'orienter sur un sport. Bien évidemment, on doit tenir compte des envies des enfants. Si l'enfant n'a pas envie de pratiquer dans une structure sportive, dans une association, etc., ça peut, pourquoi pas, ça peut arriver, hein, il est essentiel quand même de l'animer et de lui proposer des activités, qu'elles soient physiques ou culturelles. Hein. La culture, c'est pas trop mon dada, mais on peut parler de sortie au parc, ok, de sortie au parc. Donc ça sera obligatoire pour la santé et la bonne santé de vos enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au parc, votre enfant va développer tout ce que vous ne soupçonnez pas. Okay, il va courir, il va grimper, il va glisser, il va s'accrocher, il va se tracter, il va tomber, il va se relever, etc. etc. Donc il va développer tous les mécanismes qu'il aura, besoin pour se construire. Donc ça, c'est inévitable. Cette sortie au parc aussi, moi ça m'embête, c'est pour une anecdote, mais quand on est à la maison, que je dois les habiller pour aller au parc et tout, ça m'embête un petit peu. Mais je pense tout de suite à ces bienfaits-là. À ces bienfaits-là, et surtout que une fois qu'on y est, moi personnellement je passe un bon moment parce que je les vois s'amuser, même si parfois ils peuvent se chamailler, mais peut-être qu'ils peuvent rencontrer d'autres copains et passer un bon moment. Ok, passer un bon moment et surtout rester moteur et actif au parc. On peut rester assis sur son banc et les regarder faire. Ça peut se passer aussi comme ça parce qu'ils ont besoin aussi de ce moment de liberté. Mais aussi on peut jouer avec eux. On peut leur proposer des jeux. Ça va pas durer 3 heures hein, parce que leur capacité d'attention sera courte. D'accord. Donc il faudra proposer plusieurs petites activités et pourquoi pas les laisser libres dans leur univers. Okay, il y a des couleurs, etc. Donc c'est obligatoire pour la construction de vos enfants. Leur donner cette envie-là de se bouger. Si on en revient à notre télé là, ouais, je suis un mauvais papa, je les mets devant la télé. Je vous ai raconté une petite partie de la journée, il ne reste pas toute la journée devant la télé.
ok? Oui, on va s'en débarrasser sur une période pour dire, voilà, vous allez vous regarder devant la télé, c'est aussi leur plaisir, regarder leurs dessins animés, des dessins animés qui sont adaptés à leur âge, pendant que papa et maman ils vont souffler. Donc voilà, moi ce que je veux souligner, c'est ne pas laisser, et encore plus dans une période comme dans laquelle on est là avec ce confinement, de laisser des enfants toute la journée devant la télé. Ok, là on parle de petits, j'ai des petits, hein, mais ça peut se répercuter sur différents âges, les pré-ados, les ados, etc. Donc rester en permanence devant la télé va concrètement détruire le développement, ok, détruire le développement de votre enfant. C'est clair, net et précis. Et d'autant plus hein, quand on a l'habitude de poser nos enfants alors qu'ils n'ont aucune faculté de rester assis, de tenir leur tête posée dans le canapé face à la télé. Alors là, je vous laisse imaginer la destruction du développement qui se fait dès le plus jeune âge. On en avait déjà parlé avec le parc, etc., de laisser libre les enfants dans un univers sécurisé. Donc, je suis désolé, mais sans contrôler ce qui est fait, la télé tue le développement de vos enfants. C'est clair, net et précis, ok? Sachant qu'on ne leur donne pas la possibilité de rêver, de faire travailler leur imagination, ok? Par le biais de livres, par le biais d'histoires. Là, la télé leur pond tout, ok? Donc, ça vient détruire leur développement cérébral, détruire leur développement moteur. Vous allez dire que je suis violent dans mes propos, comme d'habitude, mais je suis entier pour que vous preniez conscience de ça. Ok, ça peut créer et générer des caprices. Ok, je veux la télé, je veux la télé, je veux la télé. Non, je ne veux pas la télé. Je ne mettrai pas la télé. Proposer une activité si c'est faisable, à gérer avec les deux parents. Pareil, en termes d'emploi du temps, je dois gérer la maison, etc. Il faut faire avec tout ça. Donc, s'il vous plaît, attention avec ces vices cachés que nous avons. Limiter vraiment cette pratique. Limiter cette pratique. J'ai parlé d'activité physique, on peut très bien parler de psychomotricité fine, de motricité fine, avec du découpage, du coloriage. C'est en train de se chamailler, c'est ça qui est bon. Ok, c'est ça qui est bon. Donc on va pas tarder à couper la télé. Donc, proposez des activités à vos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez ce temps pour résumer la situation. ¿Qué quieres, papa? Tu veux plus regarder la télé? Non, papa, il peut pas te prendre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre vos enfants devant la télé. Consacrez-leur du temps. Ne touche pas le trépied. Non, non, te caches sur papa. Consacrez-leur du temps, s'il vous plaît, au parc, sur des activités, dans votre jardin, j'en sais rien. Mais respectez leur développement moteur. Ils ont besoin de ça. S'il n'y a pas d'inscription faite dans une activité sportive, ok. Je fais ça parce que j'ai pas envie que l'on voit. Mais ne pleure pas, papa. Papa, il parle ici à la caméra, s'il te plaît. C'est important là. Papa, il essaye de développer sa chaîne, d'accord? Et là, c'est la vraie vérité. Donc, la sortie au parc, s'il n'y a pas d'activité physique de prévue dans votre semaine, ok. La télé, bon, un petit peu, pas de problème, mais ne les pourrissez pas avec cette drogue cérébrale, s'il vous plaît. Donc je vous dis force à vous, force au papa, désolé pour le cadre, mais c'est la réalité de terrain et j'adore la réalité de terrain. Force à vous, à la prochaine.